Psaume 147, à partir du verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne de la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il a affermi les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Amen. Le Seigneur dit qu'il te connaît. Au verset 4, il dit qu'il compte le nombre des étoiles. Et j'ai eu cette révélation lorsque le pasteur nous a enseigné. Nous sommes des étoiles. Et le Seigneur nous connaît par notre nom. Amen. Ce matin, comme le psalmiste dit, il est bienséant de le louer. Il est bienséant de le louer. C'est pour ça, ensemble, on va chanter avec le groupe musical. On va lui rendre toute la gloire. C'est lui qui envoie la pluie en son temps. C'est lui qui ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Il est donc bienséant de le louer. Ce matin, ne te retiens pas. Debout, à genoux, couché devant le Seigneur. Chante avec le groupe musical et adore le Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Chantons ensemble et prosternons-nous devant le Dieu grand. Oh Jésus, 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 tu es éternel, éternel, éternel. Oui, Jésus, 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 tu es éternel, éternel, éternel. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Aujourd'hui, tu es Jésus, tu es Jésus. Demain,
Oui, tu es Jésus. D'hier. Tu es Jésus. D'aujourd'hui. Oh, tu ne changes pas, non. De demain. Oui, tu es éternel. Oh, éternel. Chante, tu es Jésus. D'hier. Tu es Jésus. D'aujourd'hui. Et tu ne changes pas, papa. De demain. Tu es éternel. Éternel. Chantons Jésus. Jésus. Tu es éternel. Tu restes à ton âge, Seigneur. Éternel. Nous t'adorons. Jésus. Tu es. Tu subsistes à tout jamais. Tu es Jésus. D'hier. Tu es Jésus. D'aujourd'hui. Oh, tu ne changes pas. De demain, tu es capable d'accomplir ce que tu as fait hier. Tu es éternel. Oh, tu es Jésus. D'hier. Oh, tu es Jésus. D'aujourd'hui. Yahweh, tu es Jésus. De demain. Tu es éternel, éternel, éternel. Tu es, chante, tu es Jésus. D'hier. Tu es Jésus. D'aujourd'hui. T'es fidèle demain. Jésus, tu es éternel, éternel. Ah, ton amour n'a point de fin. Jésus, Jésus, tu es éternel, éternel. Tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus d'aujourd'hui.
Dis-lui, tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus. Tu es Jésus d'aujourd'hui. Ta parole est oui et amen. Tu es Jésus demain. Oh, tu es éternel. Tu es éternel. Nous t'adorons. Tu es souverain. Éternel. Chantons gloire. 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 À l'agneau. Chantons gloire. Gloire. Car il est glorieux. élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh l'agneau est souverain. Oh, il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Digne de régner, l'agneau de Dieu. Il est souverain. Nous élevons nos voix, nous exposons nos vies. Nous élevons Nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. 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 Adorons notre roi. Nous allons remercier encore le Seigneur
car il est dit de lui qu'il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Et nous allons lui dire merci. La Bible dit, il soutient les malheureux. Il soutient les faibles. Il soutient les humbles. Nous allons lui dire merci pour cela. Et nous allons lui dire merci de ce qu'il nous connaît personnellement. Il connaît nos noms et il prend soin de nous. Élevons nos voix. Parce qu'effectivement, tu es grand, puissant par ta force. Tu es le Dieu dont l'intelligence n'a point de limite. Et c'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, nous avons toujours de l'espérance en toi. Merci de ce que c'est toi qui guéris nos cœurs brisés. C'est toi qui nous restaure. C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous défend. C'est toi qui nous soutiens. Ô béni sois-tu éternel, Dieu des cieux et roi des rois. Nul n'est semblable à toi. Merci de ce que tu nous connais personnellement et tu prends soin de nous. Gloire à toi, honneur à toi. Merci. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons nous tenir debout pendant que le groupe musical est en train de chanter avec nous. Infiniment grand, Et tu chantes dans la ferveur. Ton nom est infiniment grand. ta majesté, Ta majesté elle s'élève. s'élève au-dessus des cieux. Oh, ton nom, Ton nom est infiniment grand. ton nom, ton nom, Ton
Je voudrais t'inviter à regarder à ta vie regarde les épreuves que tu as connues. Regarde comment le Seigneur t'a secouru. Regarde comment il t'a pris en charge, toi et ta famille. Regarde comment il s'est frayé un chemin jusqu'à toi. Et plus tu regardes attentivement ta vie avec lucidité, tu conviendras avec le Saint-Esprit que cette parole que nous venons de lire ce matin dans Psaume 147, le verset 5b est vrai. Son intelligence n'a point de limite. Combien de fois l'ennemi n'a-t-il pas eu des assauts terribles contre nos vies? Quelquefois même, ça a été l'assaut final selon lui. Mais regarde, il a toujours échoué parce que notre Dieu, son intelligence n'a point de limite. Comment il fait pour te consoler? L'ennemi ne peut jamais imaginer cela dans l'intelligence du Seigneur. Comment il fait pour t'arracher au danger? L'ennemi ne peut jamais contrecarrer l'intelligence du Seigneur de te délivrer parce qu'il ne la connaît pas. Comment le Seigneur fait pour relever tes défis? L'ennemi ne peut jamais imaginer cela parce que lui, Jésus-Christ, son intelligence n'a point de limite. Le Seigneur n'aura jamais le dos au mur vis-à-vis de tes défis. Son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a point de limite. Regarde la situation où il t'a montré que son intelligence n'a point de limite. Certains peuvent s'exclamer: ah, j'ai vraiment eu la chance. J'ai échappé belle. Non. Le Dieu que tu sers, son intelligence n'a point de limite. Et parce que son intelligence n'a point de limite, à chaque instant de nos vies, notre espérance est en lui. Notre confiance est en lui. Notre attente est de lui. Il n'y a aucun système qui peut l'empêcher de te faire du bien. Parce que lui, son intelligence n'a point de limite. Tu peux lui dire merci. Ne serait-ce que pour 2 faits où tu as vu son intelligence extraordinaire se manifester en ta faveur.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Pendant que tu lui rends gloire, tu lèves les mains vers lui. À Dieu soit. Son intelligence n'a point de limite. À Dieu soit la gloire. Oh. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son Oui. Loué soit son nom. Alléluia. Adieu, adieu soit la Son intelligence n'a point de Loué limite. soit son nom. Loué Ne crains soit point. son Ne crains point. Son intelligence n'a point de limite. Loué, loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son Alléluia. Adieu. Dieu soit la Béni soit son nom. béni soit son nom. Alléluia. Ne crains point. Béni, Son intelligence n'a point de limite. béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Oh, adieu. Dieu soit la Loué soit son nom. loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Oh, loué. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À toi toute la gloire, notre Dieu, notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Nous t'aimons, Père des Lumières. Nous t'aimons, toi qui nous as tant aimés au point de nous estimer à la valeur de ton Fils et de l'envoyer jusqu'à nous pour nous délivrer de nos oppresseurs. À toi seul soit la gloire. Seigneur, merci de ce que tu connais personnellement chacun de nous. Et tu ne nous connais pas comme quand on connaît quelqu'un, on voit quelqu'un dans le quartier. Tu nous connais en tant que tes enfants. Au point où même tu nous révèles qu'aucun de nos cheveux ne tombe sans que tu ne le saches. Gloire à toi, Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous. Merci, Père. Tu es vraiment spécial. Tu es tout puissant. Tu es bon. Et nous te respectons. Et nous croyons davantage en toi. Parce qu'effectivement, après avoir marché avec toi pour un peu de temps, nous avons vu que ton intelligence n'a point de limite. Merci. Merci. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit.
esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de consolation, esprit de direction, toi qui seul opères des miracles et des prodiges dans nos vies. Merci. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui par tes mélodies. par tes mélodies. Oui, tu m'entoures, Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de un chant délivrance de devant délivrance mes ennemis, devant mes ennemis. et toutes mes craintes s'enfuient. Et toutes mes craintes s'enfuient. Oh, tu m'as ébloui Tu m'as ébloui par tes mélodies. par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de Un délivrance chant de devant délivrance mes ennemis, devant mes ennemis. et toutes mes craintes Et s'enfuient. toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais tu choisi, m'avais choisi, appelé par mon nom. appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Tu m'as adopté. je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Ton sang court dans mes veines. Coule dans mes veines. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais tu choisi, m'avais choisi, appelé par mon nom. appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Tu m'as adopté. je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Ton sang court dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, 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 je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je veux chanter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
enfant de Dieu. Oui, tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour, tu m'as sauvé. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. C'est vrai, c'est une réalité. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce et sa fidélité, que sa puissance en nous partage. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire un passage dans le Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Matthieu 3, Matthieu le chapitre 3, verset 4 au verset 12. Si on a trouvé, je lis Matthieu 3, 4 à 12. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. À la version Louis II. Ici, c'est Jean-Baptiste qui nous parle. Il est en train de nous donner ici quelques éléments sur le baptême. Et il annonce l'œuvre du Seigneur Jésus. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir parler du baptême et quelques implications. Le baptême et des implications ou ses implications. Oui, nous sommes chrétiens et ici, nous dans notre contexte, quand on parle de baptême dans le milieu évangélique, c'est le baptême par immersion que nous reconnaissons. On va voir ailleurs des baptêmes par aspersion. Nous ne sommes pas concernés de ce baptême-là. Et le baptême dont nous allons parler, c'est le baptême d'eau. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, qui est différent du baptême d'eau. Et ici, Jean-Baptiste était en train de parler de deux baptêmes. Il parle d'abord du baptême d'eau, et après, il parle du Seigneur Jésus, qui va nous faire le baptême du Saint-Esprit. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. Parce que Jean-Baptiste, ici, parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Mais ici, nous parlons du baptême d'eau. Quand on parle du baptême d'eau, il y a plusieurs positions. On va parler d'abord, le premier point, le baptême d'eau. On va parler pourquoi le baptême. Et nous allons voir enfin l'action du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit ayant reçu le baptême. Au niveau du baptême d'eau, nous allons parler de deux positions. Il y a les calvinistes et les luthériens qui ont leur position.
Mais les deux positions vont dans le même sens. Et quand nous lisons les écrits de Jean Calvin, il définit le baptême en effet comme la marque de notre chrétienté. Pour Calvin, il dit, le baptême c'est la marque de notre chrétienté et le signe par lequel nous sommes reçus en la compagnie de l'Église, afin qu'incorporés en Christ, nous soyons réputés du nombre des enfants de Dieu. Et nous pouvons lire cela dans ses écrits. Il intitule Institution chrétienne, le tome 4 à la page 294. Ici, Jean Calvin, pour relire, il dit la marque de notre chrétienté est le signe par lequel nous sommes reçus en la compagnie de l'Église, afin d'incorporer en Christ, nous soyons réputés du nombre des enfants de Dieu. Donc, pour Calvin, là, le baptême nous introduit dans une nouvelle famille, qui est la famille de Christ, qui en devient chrétien par cette confession publique. Calvin nous amène à comprendre que le baptême est ce symbole-là qui nous introduit officiellement, publiquement, dans une nouveauté de vie. Et donc c'est une confession publique que nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vrai qu'on a accepté le Seigneur quelque part, à une occasion, dans un moment précis, pour dans des circonstances. Mais par le baptême, Calvin nous dit que nous rentrons maintenant dans un milieu où nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est presque la même chose Luther dit. Luther nous dit que le baptême est une naissance, un début d'un dynamisme qui se déploie tout au long de notre vie. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le baptême n'est pas un diplôme. Parce que tu as eu le diplôme, parce que quand tu as eu le bac, tu ne fais plus la terminale. Parce que si tu as eu le bac, et puis tu retournes en terminale, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le baptême n'est pas un diplôme. Comme j'ai eu le baptême, j'ai eu mon diplôme de baptême, c'est fini. Je passe à autre chose. Quand on te demande, dit oui, voici mon diplôme. J'ai eu ce diplôme-là, c'est pas ça. Luther dit, c'est une vie qui se manifeste toute notre existence ici-bas. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais c'est un témoignage public pour dire, à partir de cet instant, tout le reste de ma vie, je vais vivre comme un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'entre dans cette famille-là, en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça, le baptême. Avec qui on a confessé publiquement qu'on est chrétien. On a confessé publiquement qu'on devient enfant de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire au quotidien. Donc Luther nous dit ici que c'est une vie permanente. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas une action ponctuelle où je suis devenu chrétien et c'est fini pour moi. À partir d'aujourd'hui, j'ai un diplôme, je peux continuer à faire ce que je voulais. Non. Et cette position de Luther, on le trouve dans son livre intitulé Sermon sur le baptême, à la page 297. Il nous éclaire sur le baptême. Pour lui, à partir de cet instant que nous en avons reçu le baptême, c'est une nouveauté de vie. Et nous demeurons dans cette vie-là jusqu'à notre vieillesse quand Dieu va nous rappeler. Ce n'est pas de manière ponctuelle. Ce n'est pas pour dire je suis parti, on m'a baptisé. Et souvent, c'est le problème que certaines personnes ont. Ils viennent, on les baptise, après ils disparaissent. Et ils deviennent des philosophes. Quand ils sortent, pour la question, ils disent moi je suis baptisé. Ailleurs, on dit je suis baptisé, confirmé. Mais ils ont confirmé quoi? Je ne sais pas trop. Et on voit qu'ils ne produisent pas du fruit digne de ce qu'ils confessent. Donc Luther nous dit ici, c'est toute notre existence. À partir d'aujourd'hui, vous avez décidé de passer par les eaux de baptême. Tout le reste de votre vie, vous décidez d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Calvin et Luther nous enseignent sur le baptême. C'est un témoignage public qui nous dit à partir d'aujourd'hui, nous changeons de vie. Nous devenons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, ici, Jean dit quoi? Il faut produire les fruits dignes de cet enfant de Dieu-là. Voici un peu comment je peux résumer ce baptême-là. Pour nous, c'est ce baptême par immersion. C'est un témoignage public qui nous amène dans une nouvelle famille, dans la famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille-là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais pourquoi est-ce que Jean ici nous amène à parler du baptême, à passer par les eaux du baptême, nous chrétiens?
Quand on lit toujours ce passage de Matthieu 3, et on va aussi lire Marc 16, à partir de 15 à 18, et je vais lire Marc 16, 15 à 16. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, la parole de Dieu nous amène à comprendre certains points. Et dans ce point-là, l'un des éléments que Jean évoque quand on va plus haut, c'est fuir la colère de Dieu. Passer par les eaux de baptême, c'est un témoignage public pour dire, je suis maintenant chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais on le fait pour fuir la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu n'as pas le Seigneur, quand tu n'as pas accepté Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es sous la colère de Dieu. Tu es dans un état spirituel qui ne te permet pas de bénéficier de la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu es sous cette colère-là. Et c'est ce que Jean dit ici. Parce que ceux qui viennent au baptême sont en train de fuir la colère de Dieu. Ceux qui acceptent le Seigneur fuient la colère de Dieu. Et nous, chrétiens, en acceptant le Seigneur, nous voulons fuir cette colère-là et entrer dans la grâce de Dieu. Entrer dans les faveurs de Dieu. Entrer dans la maison de Dieu. Et devenir enfant de Dieu. Quand tu jouis de tous ces droits-là. On a des droits, mais on a des devoirs. L'autre élément, ici, il dit c'est des témoignages publics de notre appartenant à une famille spirituelle ayant des droits et des devoirs. Le baptême, quand on dit Luther et Jean Calvin, c'est un témoignage public de notre appartenance à une famille spirituelle ayant des droits et des devoirs. Quand tu es enfant de Dieu, tu fuis la colère de Dieu par le baptême, par cette confession publique. Mais il faut comprendre que le chrétien que nous sommes, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Parce que je me rends compte que souvent, dans notre quotidien, on s'attelle plus à nos droits. Les chrétiens revendiquent plus les droits. Mais combien sont ceux qui revendiquent leurs devoirs? Quand ils passent par les eaux de baptême, tu rentres dans la famille de Dieu. Tu as des droits et tu as des devoirs. Mais est-ce que nous revendiquons nos devoirs? Je me suis rendu compte que nous, chrétiens, je suis dedans aussi, je revendique plus mes droits. Même dans la communauté, même devant Dieu, on revendique plus nos droits. Nos droits, je les résumé en 3 points. On peut dire d'autres, mais pour le temps, j'ai pris 3 points. Le premier droit que Dieu nous donne, c'est le droit à la vie. Quand on parle de la vie pour le chrétien, ce n'est pas seulement cette vie physique. Il y a la vie dans l'éternité. Il y a la vie sociale. Il y a la vie spirituelle. Il y a la vie matérielle. Il y a la vie professionnelle. En tous les aspects que nous pouvons voir, c'est ce droit-là que Christ nous octroie quand on devient chrétien. On a droit à la vie. Parce que le Seigneur dit, le Fils de Dieu est apparu afin de tuer les œuvres du diable. Le diable, quand tu prends le livre des gens, il ne vient que pour donner quoi? Tuer, détruire et voler. Donc le diable vient pour ôter la vie. Mais quand on devient enfant de Dieu et qu'on confesse tout cela publiquement par ce baptême-là, nous avons droit à la vie. C'est le premier droit que notre vie chrétienne nous donne. Le deuxième droit, c'est nous avons droit à la liberté. La liberté nous amène à adorer Dieu dans la tranquillité. Jadis, nous étions dans des liens. Il y a des personnes qui ont eu des pratiques occultes, des pratiques mystiques, et que sais-je encore. Et nous sommes dans ces liens-là. Et quand on donne notre vie au Seigneur, le droit, l'un des droits que Dieu nous octroie par notre confession, notre naissance en Christ, pour notre vie, dans notre nouvelle vie chrétienne, le droit à la liberté. Ils auront tous les liens. Comme nous regardons, quand on prend le livre des Juges, la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, tous les liens qui étaient sur lui ont été comme des liens brûlés. Et que tout a été consumé.
Et quand on devient enfant de Dieu, nous rentrons dans une autre dimension de la vie, c'est-à-dire la liberté. Dieu nous délivre. Peut-être par le passé, tu avais eu des pratiques, ou tu es dans des pratiques occultes. Tu as peur. Parce que le diable menace. Il te dit, voici ce que tu dois faire. Quelquefois, chaque vendredi, où tu dois t'habiller de telle chose, tu dois faire tel sacrifice. Tu es dans ces liens-là. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens libre. Alléluia. Le Seigneur te libère de toutes ces puissances-là. Il détruit leur impact sur ta vie. Et cette liberté-là, tu l'as quand tu es né de nouveau. Alléluia. Cette liberté-là, tu en jouis pleinement, totalement. Quand tu es né de nouveau. Quand tu vas à l'église, hein. Parce qu'un jour, notre papa disait comme ça que nous les chrétiens, on peut ne pas aller à l'église. Mais Satan, tous les jours, il est à l'église. Mais quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, tu as droit à la liberté. Et c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce droit-là, qui nous fait ce don-là. Et ça nous amène à jouir de la vie, qui est le premier point quand j'ai cité nos droits. Le troisième point, c'est droit à la dignité. Droit à la dignité. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, tu as droit à la dignité. Parce que Dieu ne cherche pas à nous humilier. Quand on regarde certaines choses, une fois le pasteur a soulevé ça quand il nous enseignait ici la fois dernière, on voit dans le dipri, les gens plaident publiquement. Ils peuvent hurler dans la bouche de leurs camarades. Et lui, il va avaler cela. Mais quand on devient enfant de Dieu, Paul dit ces choses qui avaient pour nous de la valeur. Parce que le diable nous avait volé notre dignité. Quand on devient chrétien, on devient lucide. Et on se rend compte qu'il y a longtemps, j'avais perdu ma dignité. Mais dans la lucidité, Dieu nous restitue. Dieu nous octroie cette dignité-là. Et comme Paul l'a dit, ce qui avait de la valeur pour lui n'a plus de valeur pour lui. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui, quand on regarde la société actuelle, je vais regarder un documentaire en Côte d'Ivoire. La jeunesse qui consomme cette drogue qu'on appelle Kadhafi. Cette drogue qu'ils appellent Kadhafi. Mais tous ceux qui ont consommé cette drogue-là, quand tu les regardes, leur action, leur comportement, leur attitude, mais leur dignité est bafouée. Si tu prenais Kadhafi par le passé, quand tu regardes Kadhafi, tu te comprends que tu étais en train de te détruire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'amène à voir différemment Kadhafi. Il t'octroie ta dignité. Il y a l'alcool. Il y a des personnes qui vont boire, consommer l'alcool, se coucher dans le maquis, vomir, avoir des attitudes. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, ces choses que tu faisais, le diable est tellement rusé qu'il embellit cette action et des gens ont le courage d'appeler ça after work. La ruse du diable. Il donne un joli nom. Mais ce qui est dedans là, il t'arrache ta dignité. Mais quand tu deviens chrétien, si on t'invite à cette action-là, tu dis non. Je l'ai fait par le passé. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa magnificence, a fait tomber les écailles de mes yeux. Non, ton after work là, je ne suis plus détend. Alléluia. Oui, après le travail, c'est à la maison. Le diable est tellement rusé. Je me rappelle, il y a mon oncle qui me donnait témoignage, il avait un de ses collaborateurs ici à Abidjan. En tout cas, lui fait after work. Il quitte au travail, il est dans cet endroit-là. Et chemin faisant, il s'est rendu compte que ce monsieur est devenu alcoolique.
Parce que c'est ça le diable. Il veut te rendre dépendant de ces choses-là pour t'arracher ta dignité, pour t'amener même. C'est-à-dire que tu es tellement dépendant de cette puissance-là que cette chose, tu perds ta dignité et quelquefois même ton loyer rentre dans Afterwork. Or, Christ, en venant dans notre vie, nous octroie la dignité. Et cette dignité-là nous amène à être lucides et à poser des actions dignes de la repentance, comme le dit Jean. Alléluia. On n'est plus comme avant. Nous sommes nouvelles créatures. Il dit les choses anciennes sont passées. Afterwork est passé. After quoi est passé. Mais tout ce qui demeure dans notre vie, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Je m'arrête sur ces 3 points pour nos droits. Parce que si c'est ça, en tout cas, si c'est les droits, les chrétiens en ont beaucoup. Mais c'est les devoirs là. Alléluia. Nous allons parler un peu de nos devoirs. On récite nos droits. On revendique nos droits. Quelquefois même, on revendique tellement nos droits qu'on peut avoir le courage, la force, la capacité, l'énergie abondante pour appeler les pasteurs à 2h du matin. Ça, ce sont nos droits qu'on revendique. Mais qui a eu la capacité, la force de revendiquer ses devoirs? L'un de nos devoirs, c'est avoir des actes de chrétien. Le chrétien, c'est un enfant de Dieu. Le chrétien, c'est celui-là qui a décidé de marcher en nouveauté de vie comme Christ nous demande. Et ça nous amène toujours à faire notre bilan au quotidien. Comment est-ce que nous marchons en nouveauté de vie? Comment nous marchons en nouveauté de vie? Souvent chrétiens que nous sommes, et ça nous concerne nous tous. C'est un constat que je fais. Je me suis rendu compte toujours que nous chrétiens, notre portable est plus nouveau que notre Bible. Souvent tu vois des Bibles, j'ai connu un frère en Christ, dans sa Bible il y a des pages qui ont sauté. Je lui ai dit ça, ce n'est plus la Bible, c'est une partie de la Bible, mais c'est une seule page qui a sauté. Tu appelles un chrétien, il fait sortir sa Bible. Tu te demandes son portable, c'est plus nouveau que sa Bible. Il dit, je suis habitué à ça, mais ce n'est pas au complet. Tu ne vas pas t'habituer à ce qui n'est pas au complet. Les pages qui n'y sont plus, c'est plus une Bible. C'est une partie de la Bible. Bien-aimé, c'est vrai. Et souvent, tu regardes des chrétiens qui ont 5 ans, 6 ans de vie, ils disent non, c'est la même Bible. C'est bon. Tu es un bon conservateur. Que Dieu te bénisse. Mais pardon, il faut avoir une Bible digne des degrés de foi. Quand ton portable, ça grince un peu, tu changes. Mais ta Bible paye une page, tu te débrouilles avec. Pourquoi tu ne fais pas ça pour ton portable? Alléluia. Et j'ai causé avec quelqu'un, il disait, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Quand j'ai vu sa Bible, vraiment j'étais scandalisé. Il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il dit, non, je n'ai pas d'habit. Il dit, tu ne changes pas de Bible, mais tu changes pour habit. Ta Bible, là, tu n'es pas changé. Mais parce que tu n'as pas habit. Bien-aimé, je mets l'accent sur cet aspect-là pour dire que nous, chrétiens, il faut qu'on arrive à avoir une Bible qui nous permette de la méditer nuit et jour. Parce que la Bible nous dit, nous serons affranchis par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la Bible, tu as la parole de Dieu, tu la médites nuit et jour. Et c'est là que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et comme Dieu disait à Josué, il dit que ce livre-là ne t'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Et ça nous amène à voir notre Bible. Je veux vraiment nous inviter à faire cet effort-là. Vous qui venez d'être baptisés, je nous en prie. Ça nous concerne nous tous, moi-même, je suis premier. Ne nous rappelons pas de notre Bible le dimanche à 7h30.
C'est pas ça. Ta Bible doit être plus avec toi que ton portable même. Parce que le portable, on peut t'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais dans la Bible, il n'y a que des bonnes nouvelles. Alléluia. Et c'est pour cela que les dirigeants ont tellement compris qu'on peut t'annoncer des mauvaises nouvelles dans le portable. On a interdit maintenant les portables au volant. Parce qu'on risque de te choquer par le portable. Mais la Bible t'édifie. Alléluia. Ça réveille ton âme. Ça nourrit ton âme. Et ça te conduit dans le sentier de la justice. Alléluia. L'autre point, c'est contribuer à la vie de la communauté. Quand on parle de contribuer à la vie de la communauté, l'un des points que nous avons, c'est venir au culte, venir à la cellule. Le chrétien ne choisit pas le jour qu'il doit venir, mais il vient toutes les fois que Dieu l'invite à venir à la rencontre de son Dieu. Alléluia. C'est ça. Nous contribuons à la vie de la communauté. Venir au culte, venir dans les cellules. Parce que c'est ça aussi la communauté. Quand on parle de famille, il faut toujours être présent. Contribuer à la vie, c'est apporter ce que Dieu te donne. Avec contribuer, que ce soit matériellement, financièrement, selon la besoin que Dieu t'accorde à la vie de la communauté. Il y a quelques années, j'évangélisais quelqu'un qui est dans une secte ici. Et la personne m'a donné un témoignage qui m'a amené à réfléchir. C'est le groupe Maïkari. La personne disait que là-bas, elle était dans le groupe avec, il y a un ancien directeur de la police, l'école de police qui est décédé. Les deux étaient dans le même groupe, dans cette, si vous appelez ça religion ou quoi. Mais ça dit que quoi, eux, dans leur principe, chacun doit choisir un jour, quelle que soit ta position sociale, pour venir balayer dans la cour. Là. C'est où on dépasse là. Lui était directeur de l'école de police. Et les deux étaient dans le même groupe, ils ont choisi le même jour. Donc ce jour-là, chacun vient balayer dans la cour. Pour eux, c'est une manière de vénérer leur puissance là. Le directeur de l'école de police, il vient balayer. Parce que dans le principe de son adoration, ça est dedans. Dans l'église, la question nous est posée. Dans l'église, la question nous est posée. Quelqu'un qui va aller en enfer, il a ce zèle-là pour venir nettoyer la maison des démons. Il fait des efforts pour aller en enfer. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous arrivons à entretenir par nos attitudes, par nos actions, par nos pensées, par nos paroles, à la vie de la communauté? Et vous, qui venez d'être baptisés, je vous invite à contribuer de manière active et positive à la bonne marche de la communauté, de cette assemblée. Alléluia. Est-ce que la question pasteur vous a dit tout à l'heure, par vos actions, que nous voyons que la communauté avance. Comme disait quelqu'un, si une chose doit détruire l'église, que ce ne soit pas par moi. Contribuer à la vie de la communauté. Et quand on lit les Saintes Écritures, l'autre point que les Écritures nous enseignent, c'est laver les pieds des saints. Laver les pieds des saints. C'est aussi contribuer à la vie de la communauté. Laver les pieds des saints. C'est-à-dire que apporter à la dimension de nos bénédictions, à la dimension que Dieu nous a donnée, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment important ce que Dieu nous demande. Oui, ton devoir se voit aussi dans ce que la parole nous dit dans Matthieu 3, verset 8. C'est-à-dire, tu dois t'arranger, pas seulement
à devenir disciple de Christ, mais à faire des disciples. Dieu dit, un de nos devoirs, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ton devoir. Tu es passé par les eaux de baptême. Est-ce que tu arrives à suivre cette recommandation? Quand nous faisons le programme d'évangélisation, tu es où? Vous savez, chaque fois que nous allons évangéliser, Dieu nous équipe. Parce que chaque personne que nous rencontrons, c'est un enseignement, c'est une formation que Dieu nous donne. Et parce que chaque personne est une entité à part dans l'évangélisation. Chaque personne, nous ne sommes pas tous venus au Seigneur de la même façon. Non. Il y a des personnes qui ont connu le Seigneur à l'hôpital, d'autres après des échecs, d'autres après certaines situations. Mais chaque entité nous enseigne quelque chose pour pouvoir aiguiser notre savoir d'évangéliste. Donc je peux dire que tout chrétien qui a compris ses devoirs est un évangéliste. Je me répète. Je dis tout chrétien qui a compris un de ses devoirs est un évangéliste. Parce que ce que Dieu donne en recommandation, il dit de faire toutes les nations des disciples. C'est-à-dire aller par tout le monde. Donc, chers nouveaux baptisés, on va faire notre bilan dans quelques mois. Tu envoies combien de personnes au Seigneur? Si vous êtes 16, d'ici la fin du mois d'octobre, je pense que chacun ayant envoyé une personne à Christ, je suis convaincu qu'on aura au moins 16 personnes qui vont venir. C'est le devoir que je nous donne. À la fin du mois d'octobre, on va s'asseoir à faire notre bilan. Tu as envoyé qui au Seigneur? Parce que le Seigneur dit que l'un de tes devoirs, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas d'appeler le pasteur François à 2h du matin. Ça sont tes droits. Mais ton devoir. Tu as des droits. Nous avons des droits. Mais je nous en prie, n'occultons pas le devoir. Parce que la croissance de l'Église dépend de la compréhension de nos devoirs. Alléluia. La croissance de l'Église, qu'elle soit qualitative ou quantitative, dépend de la compréhension de nos devoirs. Comment comprends-tu tes devoirs et qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Donc tout est dans nos mains. C'est à nous de pouvoir comprendre et agir par rapport à cela. Parce que quand tu es fidèle pour tes devoirs, notre Dieu est le fidèle, ami. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est toujours prêt. Et quand on lit Marc 7, 37, il dit, il fait tout à merveille. Alléluia. Dieu, notre Seigneur Jésus, il fait tout à merveille. Donc lui, il est toujours prêt. Mais c'est nous qui devons comprendre nos devoirs. Parce que Dieu est fidèle. Notre dernier point, nous allons voir, en tant que chrétiens, l'action de Christ par le Saint-Esprit dans nos vies. L'action de Christ dans nos vies. Il nous dit dans Marc 16, verset 17, je lis, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Posons les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous, qui venez de passer par les eaux du baptême, Dieu dit, comme vous croyez en lui, voici les miracles qui vous accompagnent. Alléluia. Ça, c'est l'action de Christ par le Saint-Esprit dans nos vies. Voici un avantage que nous avons d'accepter Jésus et de marcher en fidélité à lui et de passer par les eaux de baptême. Des miracles nous accompagnent. Parce que tu es enfant de Dieu, sois rassuré. Vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, on voit Paul et Pierre. Pierre a vécu physiquement avec le Seigneur. Et il a été appelé physiquement par notre Dieu. Et il a servi. Mais Paul, Dieu l'appelle, je peux dire en esprit. Et il serve.
Mais regardez comment Dieu a utilisé ces deux serviteurs. Paul a été utilisé d'extraordinaire parce qu'il a accepté ses paroles. Il a compris que quand tu acceptes Jésus, des miracles t'accompagnent. Et il a marché en nouveauté de vie et dans la puissance de Dieu. Et c'est notre partage. C'est encore d'actualité. La Bible n'est pas dépassée. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé aujourd'hui que c'est dépassé. Non. La Bible dit, Hébreux 13 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Paul, il peut le faire avec toi et pour toi. Alléluia. Il peut le faire avec toi et pour toi. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça notre Dieu. Il ne change pas. La Bible dit, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Notre Dieu n'est pas comme le dollar qui peut changer de valeur selon certains principes que l'homme s'est donné. Aujourd'hui, tu prends le dollar, on dit c'est monté. Un moment donné, c'est à 450. Chaque fois, tu regardes la valeur du dollar. Et souvent, tu vois qu'il y a des personnes qui vont convertir leur richesse d'un jour à l'autre. Tantôt c'est en dollars, tantôt c'est en euros. Selon la valeur actuelle. Mais notre Dieu, il est stable. Alléluia. Il est stable. Quel que soit le temps, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à toi de comprendre que cette promesse-là, parce que tu rentres dans cette famille, par ce baptême, par le baptême, tu jouis de cette promesse. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, bien-aimés. Accrochons-nous au Seigneur. Parce que notre Dieu ne ment pas. La puissance de Dieu est ton partage. La puissance de Dieu est à disposition. Mais par le baptême, tu marches en nouveauté de vie. Tu marches comme les enfants de Dieu. Tu marches dans les promesses de Dieu. Tu marches selon les saintes écritures. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vraiment nous inviter, nous, Église, à aider ces nouveaux baptisés à grandir dans la foi, à marcher en nouveauté de vie. C'est un devoir. Parce que Dieu nous appelle, chacun à son niveau, de faire des disciples. Je vais vraiment nous inviter et nous interpeller. Si tu ne peux pas faire entrer quelqu'un à l'église, n'aide pas l'autre à sortir. Est-ce qu'on se comprend bien? Si tu ne peux pas aider quelqu'un à entrer, il ne faut pas aider l'autre à sortir. Cet instrument de l'autre côté qui aide à sortir, non. Dieu nous appelle à faire quoi? À faire des disciples. Il dit à aller partout. Pour faire quoi? Pour amener ses enfants dans la bergerie. Non, si tu ne peux pas faire entrer une brebis dans la bergerie, pardon, il ne faut pas ouvrir la porte pour que l'autre sorte. Comme on dit communément chez nous en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas arranger l'église, il ne faut pas déranger l'église. On se comprend, non? Amen? C'est pas doux, mais c'est ça. Le pasteur nous enseigne que la Nivakin guérit, mais c'est pas doux. Si tu ne peux pas, je vais vraiment nous interpeller pour dire, ces personnes qui sont passées par les eaux de baptême, si tu ne peux pas l'aider dans la croissance, il ne faut pas l'aider dans l'autre sens. Laisse l'autre qui peut le faire. C'est ton choix. Mais en réalité, ton devoir, c'est d'aider l'Église dans la croissance. C'est en cela qu'on va t'appeler fils du Très-Haut. Quel est ton fruit? Et je vais conclure pour dire, comme Jean-Baptiste nous dit ici, à tout niveau, nous tous qui sommes dans cette assemblée, produisons des fruits de la repentance pour que l'œuvre du Seigneur puisse connaître une croissance. Aidons ces baptisés à avancer. Et vous,
Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Souvent, tu sais qui je suis, on sait qui tu es. Tu es enfant de Dieu maintenant. Non, je sais qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Et en tant que tel, fais et aie des actions dignes de la repentance pour qu'ensemble, nous puissions atteindre. Parce que Dieu nous appelle à un réveil. Et chacun a sa partition. Ce n'est pas pour notre pasteur seul. C'est pour nous tous, à tous les niveaux. Dieu nous appelle à ce réveil-là. Donc, main dans la main, avançons pour que notre assemblée, à tous les niveaux aussi, expérimente la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Peut-être que tu es là et tu veux vraiment marcher en nouveauté de vie. Même tu es baptisé, mais tu n'arrives pas à amener des personnes au Seigneur, ou tu n'arrives pas à être cet instrument de Dieu là qui amène l'Église dans sa croissance qualitative, quantitative. Tu as pris le mot Seigneur à partir d'aujourd'hui. Que ce soit ces nouveaux baptisés, que ce soit nous-mêmes, soyons des instruments pour pouvoir avancer dans la gloire de Dieu et dans la croissance de l'Église dans ce réveil. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons honneur, majesté et gloire pour ta fidélité et ta bonté. Merci Seigneur. Merci parce que nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voici Seigneur. Oui, baptisés ou nouveaux baptisés. Nous voulons être ces personnes-là qui vont aller et amener des nations à toi. Être des instruments de Dieu pour que ton Église connaisse, oh Seigneur, une croissance qualitative, quantitative. Et que toute puissance qui veut nous éloigner de ce chemin, de cette vision, soit rabaissée. Père, tu nous équipes pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.